Coucou tout le monde, c'est Gaga. Un petit bonjour déjà pour vous présenter mes plus plates excuses quant à mon absence pour ce week-end aux ateliers. Je suis malheureusement contrainte de rester à la maison puisque j'habite pas dans une grande ville et le problème c'est que ça va devenir très compliqué de se déplacer. Et du coup, je n'ai pas d'autre choix que de rester à la maison. Donc voilà, je suis très déçue de ne pas pouvoir vous rencontrer ou vous retrouver pour certaines que je connais déjà. Je me faisais un plaisir de vous voir et de venir vous présenter ce projet. On va dire que c'est que partie remise et qu'il vaut mieux que ce soit pour des raisons météo plutôt que pour des choses beaucoup plus graves. Et je crois que dans ces moments-là, il faut savoir relativiser. Et voilà, donc cette petite vidéo c'est pour vous présenter le mini-album que j'aurais dû vous présenter en vrai de vrai à Cognac. Donc c'est un mini-album qui n'a de mini que le nom puisque comme vous le voyez c'est un très très grand projet. La couverture mesure 15 par 30, donc c'est un projet tout en hauteur. Et c'est un format que j'aime beaucoup, le 15-30. Alors là c'est un peu inédit puisque la couverture elle fait 15-30, mais toutes les pages à l'intérieur sont beaucoup plus fines puisque comme c'est un système de classeur à 4 anneaux, évidemment il faut avoir de la place pour avoir une aisance au niveau de l'ouverture et de la fermeture du mini. Donc toutes les pages elles mesurent 12 par 29, raison pour laquelle j'ai demandé ces formats un peu bizarroïdes au niveau des photos, notamment pour les photos pleine page. Donc voilà, donc je vais vous présenter ce mini-album un peu plus en détail, avec notamment des petits zooms, etc. Et puis vous expliquer un peu ma façon de fonctionner. Donc ça c'est une petite vidéo de présentation, et pour celles qui décideraient de confirmer leur volonté de faire ce projet avec le kit, sachez que quand je vais vous l'envoyer à la maison, donc vous aurez la fiche technique, vous aurez également tous les visuels des pages, et puis vous aurez accès également à une autre vidéo qui fera un espèce de mémo de toutes les petites techniques qu'on aurait dû voir ensemble en fait en atelier, notamment la colorisation des tampons, comment faire de jolis dots avec des nouveaux. Donc ça c'est pareil, c'est un produit que j'affectionne beaucoup, donc je vous montrerai moi comment je les réalise. Donc c'est ce que vous pouvez voir ici. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus. Voilà. Et puis mon petit geste, on va dire, parce qu'on ne peut pas parler vraiment de technique à proprement dit, pour faire des belles taches blanches de gesso dilué. Donc voilà, donc ce mini-album. C'est un mini 15-30 comme je le disais. On part sur une structure avec 3 cartonnettes, donc 2 cartonnettes 15-30 pour la couverture avant et arrière, ainsi qu'une cartonnette qui mesure 5 par 30 pour la tranche. La tranche je l'ai faite assez large parce que je me dis toujours que les filles aiment bien rajouter des photos, des pages, etc. Et il vaut mieux la prévoir plus grande que trop fine, sinon vous allez avoir un souci quand vous allez vouloir fermer votre mini, ça ne se fermera pas. Donc voilà, donc c'est une structure avec 3 cartonnettes comme je l'avais demandé dans la fiche de matériel. La couverture, elle, est recouverte d'un papier peint que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça se verra peut-être pas trop à l'image. C'est un papier en fait qui est blanc avec des petites rayures très fines de gris, mais ça reste assez flou. Les rayures on va dire, et puis il est pailleté évidemment parce que les paillettes moi j'aime beaucoup ça, donc ça reste quand même assez discret, mais en même temps ces petites paillettes apportent beaucoup de lumière à la couverture. Et puis on a donc cette décoration centrale qui permet d'axer en fait sur toute la hauteur du mini album. Donc je suis partie sur la collection Cozy Days de l'encre et l'image, donc qui a été dessinée par Manuela Jamais. C'est une collection que j'aime beaucoup, qui m'a fait un peu sortir de ma zone de confort parce que c'est pas des coloris que j'ai l'habitude d'utiliser en atelier. Et donc du coup j'ai juste ajouté une petite touche de rose, et oui, on ne se refait pas. Moi j'adore le rose et c'est vrai que ça a apporté un peu de douceur à ces papiers qui ont des couleurs assez franches mais pour lesquelles j'ai vraiment craqué. Donc voilà, donc la couverture. Donc je vous conseille quand vous allez faire votre mini de prendre une cartonnette quand même bien épaisse
Parce que le problème sur ce genre de format haut, c'est que si votre cartonnette est pas assez rigide, quand vous allez l'attraper, votre mini il va se plier. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même de la cartonnette rigide, quitte à la doubler si vous avez un doute. Au niveau de l'intérieur, donc voilà, ça se présente comme ça. Je suis venue doubler l'intérieur avec du basil blanc. Pour la tranche ici, vous pouvez tout à fait prendre une chute de votre papier peint. Vous en aurez assez dans votre kit pour le faire. Ça peut faire un rappel au niveau du milieu du papier peint que vous avez sur les couvertures extérieures. À l'intérieur, 2 rectangles de basil blanc tout simplement. On peut mettre du côté texturé puisqu'on ne va pas faire de tamponnage dessus. J'ai choisi de les laisser blancs pour laisser un projet assez aéré puisque les papiers, eux, sont pas mal chargés et donc ça permet de ne pas surcharger le projet. Donc je suis partie sur une série de photos comme vous avez pu le voir dans la mosaïque. C'est des photos portraits notamment de mes enfants et de mon mari. Ce sont des portraits que j'aime beaucoup et que j'ai voulu regrouper dans ce mini parce qu'ils font tous partie d'une même période, c'est-à-dire l'été d'il y a 2 ans, donc l'été 2016. Et du coup je me suis dit que c'était vraiment l'esprit que je voulais faire ressortir, donc cosy, cocooning, etc. Au niveau du fil conducteur du mini-album, vous allez retrouver à chaque fois sur les pages donc des colorisations qui seront faites directement à l'aide de tampons feuillage. Donc je vais vous faire un petit zoom. Donc c'est ce que vous retrouvez ici. En fait c'est un... Je vais peut-être mettre mon téléphone en silencieux le temps de faire la vidéo, excusez-moi. Hop. Voilà. S'il veut bien. Voilà, excusez-moi. Donc au niveau du fil conducteur, vous allez retrouver à chaque fois sur les pages des tamponnages de feuillage. Donc ça c'est quelque chose qui est assez facile à reproduire. Au niveau de l'encre, on part toujours sur une encre Versafine noire pour les papiers. En revanche, quand on va tamponner sur les photos, n'oubliez pas qu'il faudra que vous utilisiez une encre qui est multi-support. Donc vous avez assez le choix concernant ces encres. Vous pouvez utiliser la Stason, la Archival Ink. Vous pouvez également utiliser l'encre noire Archival de Stampin' Up qui marche très bien. La Floricolor Carbone de Florilège qui marche également très bien. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Mais bon, ça vous laisse du choix. Donc au niveau de la colorisation, un peu de rose, un peu de jaune que je détaillerai plus dans la deuxième vidéo des techniques. Mais c'est quelque chose que vous allez retrouver comme fil conducteur sur toutes les pages. Donc pareil, je mate toutes mes photos sur du blanc parce que je trouve que notamment sur les photos noir et blanc, ça les fait bien ressortir. Donc je tourne un peu pour vous montrer tout ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Donc vous allez retrouver un ensemble de papiers et d'étiquettes dans le kit qui s'accordent très très bien les uns avec les autres. Et puis je suis venue rajouter, y compris sur les petites étiquettes, de la colorisation. Donc comme vous allez pouvoir le voir ici. En fait, tout ce qui est étape de colorisation sur papier, c'est quelque chose que moi je le fais avec les Neocolor 2, mais vous pouvez très bien le faire avec tout ce qui est diluable, c'est-à-dire des aquarelles en godet, des encres qui sont diluables et que auxquelles vous allez ajouter un peu d'eau. En fait, tout ce qui est diluable sera possible d'utiliser pour la colorisation. Donc vous voyez, à chaque fois, vous allez retrouver les petits feuillages en support sur les pages, un ensemble de découpes que vous allez retrouver ici. Sachez que tout ce qui est découpe et tamponnage, alors les découpes de dies, je les fais toutes pour celles qui choisiraient de prendre quand même le kit. Et quant au tamponnage, je ferai tous les tamponnages qui sont à découper. Je ne peux évidemment pas vous faire les tamponnages qui seront sur photo et sur les papiers découpés, mais tout ce qui est à découper, ce sera fait pour que vous n'ayez plus qu'à les utiliser dans votre mini-album. Voilà, donc ça c'est une des 2 photos pleine page que je vous ai demandé dans la liste de photos. Donc c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup ces grands formats, c'est qu'ils laissent vraiment la part belle aux photos. Là en l'occurrence c'est un portrait de mon fils que j'aimais beaucoup et que je voulais lui réserver vraiment une place de choix dans ce mini-album. Et donc c'est vrai que ce genre de format 15-30, bon là en l'occurrence les pages font 12-29, donc ça donne encore plus de hauteur à cet album. Donc elle est mise côte à côte avec une page blanche qui sera juste décorée. Je le redis, mais tout est détaillé après dans le tuto. Voilà, donc typiquement une collection que j'aime beaucoup parce que en fait elles sont déjà très
très très bien fini, les papiers imprimés sont déjà très bien finis, donc en fait avec quelques éléments on arrive à rajouter de quoi faire de belles pages et à équilibrer tout ça. Donc vous allez retrouver, comme je le disais, les feuillages avec un ensemble de découpes et d'étiquettes. Donc ça typiquement vous l'aurez dans le kit. Ça, vous pourrez le faire à la maison, il vous suffit d'avoir une encre noire, un tampon feuillage et voilà, le tour est joué. Après, vous n'aurez plus qu'à coloriser. Et puis j'ai utilisé ce petit tampon. C'est un tampon maison que j'aime beaucoup. À la base, c'est un tampon donc, de chez Florilège qui est sorti pour la capsule de Noël et que j'ai voulu m'approprier dans ce mini parce qu'on est dans le thème cocooning, cosy, etc. Et la maison, pour moi, est symbole... de cocon familial, etc. Donc c'est quelque chose que vous allez retrouver comme ça ponctuellement sur le mini. Donc ça également, c'est un tampon que je vous aurai tamponné dans le kit. Alors pour l'explication, normalement les dies et les tampons je ne les mets jamais dans les kits parce que je n'en ai pas le droit, tout simplement. C'est une loi qui nous interdit en fait de reproduire en série tout ce qui est tamponnage et dies. On est d'accord que là c'est une mesure exceptionnelle étant donné que je ne peux pas venir à l'atelier et que c'est une sorte de dédommagement qui est bien normal quant aux participantes qui souhaiteraient quand même acquérir le kit et les explications pour le mini. Donc voilà, donc c'est une chose un peu exceptionnelle que je fais, sachant que normalement on n'en a pas la possibilité. Et je suis en train de regarder par la fenêtre et il recommence à neiger. Youpi! Bref, donc voilà. Donc ensuite, vous avez la suite du mini. Donc ça, c'est la double photo que je vous avais demandé dans la liste de photos. Donc une photo à 10-15 et la même en 7,5-10. C'est quelque chose que vous retrouverez également beaucoup dans mes mini. J'aime beaucoup faire un rappel de photos comme ça. Je trouve que ça dynamise les pages. Et puis on arrive à cette photo, donc c'est c'est